que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ spéciale 100 000 abonnés. Je vais commencer tout de suite, on va pas perdre de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous m'avez posées en dessous de la vidéo, je ne sais plus laquelle, enfin une vidéo, il y a 3-4 vidéos, je vous avais demandé de poser des questions en dessous et j'ai vraiment eu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui reviennent assez souvent, donc je ne vais pas poser les questions de tout le monde. De toute façon il y en avait beaucoup trop, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais je vais essayer de répondre à un maximum de questions quand même. C'est parti. Donc j'ai les questions qui sont juste ici sur mon MacBook, donc ne vous étonnez pas si je regarde dans cette direction, hein. Alors il y a Talia Castuera, vous m'excuserez si j'écorche vos noms, vos prénoms, hein, je suis désolée, je fais vraiment pas exprès, qui me pose plein de questions, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Comment aurais-tu appelé ton enfant si ça avait été un garçon? Alors ça j'avais déjà dit dans une vidéo, mais bon c'est pas grave, je vais répéter peut-être des choses que j'ai déjà dit dans l'autre FAQ, on verra bien, c'est pas très grave. Donc si j'avais eu un garçon, j'aurais appelé Ethan. Quelle a été la plus grosse bêtise de ta puce Mila? Ça aussi je l'avais eu comme question et je sais plus ce que j'avais dit. Elle fait pas énormément de bêtises, parfois elle casse des choses, mais c'est pas vraiment des grosses bêtises. Pour le moment, on va dire que j'ai de la chance, elle fait pas trop de bêtises. De quelle origine es-tu? Donc moi je suis tout simplement franco-belge. Souvent les gens pensent que je suis asiatique ou italienne ou des choses comme ça, mais pas du tout, je suis tout simplement franco-belge. Mila a-t-elle une nounou? Donc non, Mila n'a pas de nounou. La seule personne qui garde Mila de temps à autre quand j'ai beaucoup de boulot, etc., c'est ma maman, mais autrement Mila n'a jamais été gardée par quelqu'un d'autre en fait. Est-ce qu'elle aime aller à la plage ou à la piscine? Donc oui, Mila, elle adore aller à la piscine. Elle aimait moins quand elle était toute petite, mais maintenant elle est habituée parce qu'on y va assez régulièrement et maintenant elle adore aller à la piscine. Après pour ce qui est de la plage, c'est quand on part en vacances, donc elle aime bien, mais on part pas en vacances toutes les semaines malheureusement, donc voilà. Quelle est ta couleur préférée? Donc ma couleur préférée c'est le rose. Mila s'est-elle déjà parlé? Donc Mila non, elle a seulement 17 mois, donc elle sait pas encore vraiment parler, mais elle dit pas mal de mots et elle commence à essayer de faire des phrases, mais on peut pas dire qu'elle sache déjà parler. On passe maintenant à des questions de la part de Jérémy Benimoun. Quel âge as-tu? Donc moi j'ai 31 ans. Pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube et pourquoi as-tu appelé ta chaîne Mila Babychou? Donc ma chaîne je l'ai appelée Mila Babychou parce qu'au début de ma grossesse j'ai créé un compte Instagram, je m'ennuyais un petit peu pendant ma grossesse, je me suis dit qu'Instagram c'était une bonne idée pour échanger avec d'autres mamans et ça a été le cas d'ailleurs. J'ai Instagram pour moi c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment quelque chose où je me suis fait plein de copines, vraiment plein d'amis. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et ensuite je me suis retrouvée à regarder des vidéos sur YouTube également pendant ma grossesse. Et par la suite j'ai eu envie à mon tour de faire des vidéos tout simplement. Et en toute logique j'ai donné en fait à ma chaîne le nom de mon Instagram, donc Mila Babychou. Et donc la première question c'était pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Tout simplement parce que je trouve que c'est une bonne façon de partager aussi plein de choses. Et donc voilà, Instagram, YouTube, tout ça c'est des choses que j'aime beaucoup et tout simplement. Question de Love Bébé. Coucou ma belle, une question pour ta FAQ. Vous vous êtes rencontrés comment avec Alexandre? Bisous, je vous adore. Donc merci beaucoup. Par contre c'est pas Alexandre, c'est Alexis. Donc moi je l'appelle toujours Alex, mais son vrai prénom c'est Alexis, mais vous pouvez l'appeler Alex. Par contre Alexandre il aime pas beaucoup. On s'est rencontrés donc il y a 8 ans maintenant, donc je me trompe toujours, hein. C'est 7 ans et demi, 8 ans et demi, mais je pense que ça fait 8 ans. Et on s'est rencontrés, en fait, on travaillait tous les deux dans une discothèque en Belgique, pour ceux qui connaissent, sait-on jamais, qui s'appelle La Bûche, c'est dans le coin de Tournai en Belgique. Et on s'est rencontrés là-bas, il était DJ et moi je commençais aussi à mixer dans cette discothèque. Et de fil en aiguille, on est devenus copains et ensuite on s'est mis ensemble. Ensuite, question de Félicie Deschaux. Tes deux musiques du moment. Alors là, je sais pas du tout. À chaque fois qu'on me pose des questions sur mes musiques du moment, je ne sais pas du tout. Surtout que généralement les musiques que j'adore écouter maintenant c'est des trucs qui sont sortis il y a 6 mois. Genre une musique que j'adore c'est DJ Snake Middle. C'est un truc qui est sorti il y a 1 an. Mais voilà, cette musique je l'ai en tête tout le temps et je l'adore. Sinon il y a toujours Rihanna Work, mais je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais tout simplement c'est vraiment encore une musique que j'écoute beaucoup et que j'adore, que j'arrive pas à me sortir de la tête. Ensuite, Otniel Lukenku. Je sais pas si c'était nom et prénom, mais c'est difficile à dire quand même, hein. Donc, es-tu inspiré d'une star et c'est quoi ton plus grand rêve?
Alors, est-ce que je suis inspirée d'une star? Non, en fait, je suis pas fan vraiment, je suis pas fan de quelqu'un, enfin d'une star, donc on est tous inspirés par des choses qu'on voit, je pense, de chanteuses, d'actrices, d'acteurs, de tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas quelqu'un dont je sois fan et dont je m'inspire vraiment. Donc je sais pas citer de nom. Et c'est quoi mon plus grand rêve? À chaque fois qu'on me pose cette question, je dis quelque chose de différent, tout simplement parce que j'ai plein de rêves, et heureusement, parce que les rêves, c'est ce qui me permet d'avancer dans ma vie en fait. Mais en ce moment, un des rêves que je voudrais réaliser, c'est pouvoir déménager dans un pays où il fait bon vivre, parce que je commence un petit peu saturée de l'ambiance qu'il y a chez nous. Question suivante, de la part de Margot, combien d'enfants veux-tu? Alors, franchement, c'est compliqué. À chaque fois qu'on me pose cette question, je ne sais pas quoi répondre. J'aimerais avoir un deuxième enfant, peut-être un troisième, mais ça commence à faire beaucoup pour moi, je trouve. Mais un deuxième enfant, j'aimerais bien, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fera tout de suite. Si on le fait, on va attendre, je pense, encore quelques temps. Aussi, par rapport au fait que il y a beaucoup de problèmes pour le moment dans nos pays, et j'ai pas spécialement envie que mes enfants vivent pas bien. Et voilà, donc j'hésite à refaire un enfant tout simplement. Question de Alejandra. Coucou pour ta fac, je voulais savoir quel était ton plus beau souvenir depuis le début de ta chaîne et le pire. Bisous à la famille. Alors, plus beau souvenir et mon pire souvenir. Bon bah franchement, même en réfléchissant bien, je n'arrive pas à choisir vraiment un souvenir beau et un souvenir horrible. Donc on va dire que dans les beaux souvenirs, il y a tout ce qui est mes vlogs à Tahiti que je vous ai partagé parce que c'était vraiment paradisiaque. Aussi les quelques jours de vacances que j'ai passé à côté de chez Elissa de la chaîne Ellie Rose. J'ai passé des super moments là-bas, on s'est vraiment bien marré. Après pour les pires souvenirs, j'ai pas vraiment de pires souvenirs par rapport à ma chaîne ou mes vidéos. Juste c'est vrai qu'il y a quelques vidéos parfois sur lesquelles je reçois pas des super commentaires, et ça peut parfois être un peu saoulant à la longue. Mais bon, je passe facilement au-dessus, donc j'ai pas de pire souvenir franchement. Question de Vio Chloé. La plus grosse bêtise de Mila, pourrais-tu faire le projet 52 pour Mila? Donc la plus grosse bêtise, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas parce que Mila ne fait pas vraiment de bêtises, j'ai de la chance. Et pourrais-tu faire le projet 52 pour Mila? Je sais pas ce que c'est, je vais regarder tout de suite sur mon iPhone. Qu'est-ce que c'est le projet 52? Ah, c'est un truc de photo. Je regarde. Je connais pas en fait. L'idée est simple, il suffit de faire une photo par semaine pendant 52 semaines en suivant le thème donné chaque lundi. Ouais, donc j'ai pas trop suivi, mais ça a l'air d'être un truc Instagram. Il y a peut-être la version YouTube. Expliquez-moi en commentaire parce que je connais pas trop en fait. Question de les stars officielles. Quel âge as-tu? Pourrais-tu faire le TAC Smoothie Challenge? Alors comme je l'ai dit, j'ai 31 ans et le Smoothie Challenge, à mon avis, il arrivera un jour, même si je suis pas super emballée parce que comme vous l'avez vu, tout ce qui est manger des trucs dégueux, moi j'y arrive vraiment pas. Et après, je veux dire, les commentaires en dessous sont très très méchants, genre pour le Jelly Belly, je m'en suis pris plein la tête parce que j'avais pas mangé le vomi, etc. Donc voilà, je suis pas certaine de le faire, on verra. Si un jour j'ai envie de le faire, je le ferai et puis je vous montrerai ça. Question de Ali de Nil. Pourquoi avoir donné le prénom de Mila pour ta fille? Alors, tout simplement, c'est un nom sur lequel j'ai flashé il y a quelques années. Et également une actrice sur qui j'avais flashé, c'est Mila ou Myla, je sais pas comment ça se dit, Kunis, et je sais pas si ça se dit comme ça non plus, mais allez voir Myla Kunis ou Mila Kunis, ça s'écrit donc M-I-L-A K-U-N-I-S, et c'est une actrice que je trouve juste sublime, elle a des yeux de chat, et c'est un nom que j'adore tout simplement, donc voilà, c'est venu assez naturellement. Question de Capu It's Me. C'est quoi le métier d'Alex? Quand est-ce qu'est née Mila? Parce que j'ai presque regardé toutes tes vidéos mais je ne l'ai jamais su. Bisous, j'adore ta chaîne, merci beaucoup. Donc Alex, il est à la base, il est infographiste. Donc c'est quelqu'un qui
Et infographiste, c'est web designer pour être précise. C'est quelqu'un qui fait tout ce qui est affiches, flyers pour des entreprises, pour des soirées, pour un tas de choses, ou qui fait des sites internet. Donc ça c'est son boulot premier. Et Alex est aussi DJ comme moi, donc il fait quelques dates de DJ également. Quand est-ce que Mila est née? Donc Mila elle est née le 12 février 2015, ce qui fait qu'elle a 17 mois et qu'elle aura dans une dizaine de jours 18 mois, donc 1 an et demi. Alors, question de Or Nicolas. Quelles sont les musiques préférées de Mila sur lesquelles elle danse? Bravo pour tes 100 000 abonnés, j'adore tes vidéos, Mila est trop mimi, donc merci beaucoup, c'est super gentil. Alors Mila, il y a plusieurs musiques qu'elle aime, mais celle sur laquelle vraiment Mila elle devient folle, ce que je veux dire c'est que dès qu'elle l'entend, elle a un sourire qui arrive jusqu'aux oreilles. C'est Mr. Oizo and In the Fire. Ça c'est vraiment une musique qu'elle adore tout simplement parce qu'elle a la peluche Mr. Oizo. Si vous connaissez pas, essayez de vous renseigner un petit peu sur cet artiste. Il fait de la musique électronique que moi j'adore. D'ailleurs c'est moi qui ai fait découvrir ça à Mila. Et la mascotte, c'est le fameux nounours jaune que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos. Question de Loulette. Si Mila avait été un garçon, comment tu l'aurais appelé? Et voudrais-tu faire un jour un meet-up? Voilà, big bisous. J'espère que je passerai dans ta vidéo, donc c'est fait aussi. Donc si Mila avait été un garçon, je pense que je l'ai dit en début de vidéo, il se serait appelé Ethan. Et voudrais-tu faire un meet-up? Donc ça c'est des questions qui reviennent très souvent que j'ai pas pris, enfin je vais pas les poser à chaque fois, il y a des questions que j'ai pas prises parce que c'était beaucoup de demandes de meet-up. Donc ça j'ai déjà expliqué un petit peu mon point de vue là-dessus. J'adorerais faire un meet-up, ce serait vraiment top. J'adorerais toutes vous rencontrer, ça me ferait vraiment plaisir de faire des photos avec vous, etc. Par contre un meet-up ça ne s'organise pas comme ça, donc je peux pas arriver et dire voilà j'ai envie de faire un meet-up dans mon jardin ou j'ai envie de faire un meet-up dans la galerie marchande de machin. Ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt je pense des networks ou des entreprises ou des marques qui vous invitent à faire un meet-up quand ils jugent nécessaire de le faire. Et soi-même on peut pas organiser ça en fait. Donc moi je peux pas organiser ça toute seule, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Pour ce qui est de faire un meet-up avec Mila, c'est encore plus compliqué parce que vous savez, comme je l'explique tout le temps, Mila c'est un bébé. Je peux pas amener Mila quelque part pour faire un meet-up, il faut être réaliste. Je me vois pas faire un meet-up à mon bébé ou même à un petit enfant. Quand l'enfant est grand et qu'il a envie de le faire, je peux comprendre, mais tant qu'elle est petite, moi je peux pas. Après moi-même, et moi et Alex, pourquoi pas, ce serait vraiment super, on adorerait faire ça, mais pour le moment on nous l'a jamais proposé, donc voilà, c'est pas d'actu pour l'instant. Question de Dévore-moi. Coucou Roxane, je voulais tout d'abord te féliciter pour tes 100 000 abonnés, je te suis depuis un moment maintenant et j'adore toujours autant ce que tu fais. Merci. J'aurais voulu savoir si tu comptais faire des soirées DJ en France et comptes-tu avoir d'autres enfants? Je t'embrasse toi et ta petite famille, gros bisous. Donc est-ce que je fais des soirées en France en tant que DJ? Bien sûr. Pour le moment c'est les vacances, j'avais pas envie de partir trop loin de chez moi, donc je reste dans le nord de la France et dans la Belgique parce que je suis vraiment frontalière. Et voilà, donc mes dates de DJ, tout simplement, j'ai un Facebook qui s'appelle DJ Miss Rox avec 2 étoiles de chaque côté, vous pouvez pas le rater. N'hésitez pas à m'y rejoindre et à vous abonner, d'ailleurs pourquoi pas, ça peut vous intéresser aussi. Donc voilà, bien sûr je mixe en France assez régulièrement. J'ai aussi une chaîne YouTube DJ Miss Rox sur laquelle je poste moins de vidéos pour le moment parce que je vous poste beaucoup de vidéos sur cette chaîne-ci, donc j'ai pas le temps de le faire sur l'autre chaîne, mais je vais m'y remettre. Donc si vous voulez vous joindre à moi sur ma chaîne DJ Miss Rox, je vais la mettre sur le côté, vous savez, où il y a mes amis. Je sais plus, j'ai mis My Friends ou je sais plus ce que j'ai mis, mais en tout cas il y a 2-3 chaînes de copines et je vais mettre la mienne dedans, donc c'est DJ Miss Rox. N'hésitez pas à m'y rejoindre, ce serait marrant de voir la chaîne monter à fond d'un coup, ce serait trop drôle. Bon, j'ai dû faire une petite coupure, désolée, j'avais plus de batterie, c'est tellement long comme FAQ en fait que j'ai plus de batterie. Donc voilà, m'y revoilà, je ne sais plus où j'en suis du tout, je suis complètement perdue. J'ai mon chien qui est en train de gratter derrière la porte de la chambre, je ne sais pas comment ça se fait qu'il est monté. Et maintenant il veut monter dans le lit, et c'est très bien qu'il peut pas monter dans le lit. Ah mais non! Ah mais non! Tu ne fais pas une attaque furtive comme ça, non 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 non. Alors, question de Joséphine Daniel. Question très importante, enfin non pas importante du tout en fait, mais question que vous me posez énormément et je l'ai déjà dit mais je vais le répéter encore une fois pour que tout le monde le sache, comme ça vous ne poserez plus la question. C'est quoi la tache que Mila a sur le ventre? Donc voilà, Mila elle a une tache ici en dessous du sein, je dirais 4 ou 5 cm sous le sein, elle a une petite tache rouge, une
une tache comme ça. Ça s'appelle un angiome. Donc un angiome, c'est une déformation des vaisseaux sanguins. Ce n'est absolument pas grave, ce n'est absolument pas douloureux. C'est une espèce de tache de naissance. Et l'angiome que Mila a, j'ai été voir un médecin spécialisé pour savoir. C'est un angiome qui va partir quand elle sera plus grande. Donc ça peut partir à 4 ans, ça peut partir à 7 ans. Mais voilà, ça part quand on est enfant, ça disparaît. Il y a toujours une petite cicatrice, mais beaucoup plus légère que ce que vous voyez pour le moment. Alors, une question de Elsa Nouchi. Préfères-tu ne plus jamais te coiffer ou ne plus jamais te maquiller? Préfères-tu ne plus jamais te laver les cheveux ou le corps? Je vous adore depuis que je te suis, je ne regarde que toi sur YouTube. C'est super gentil. Elles sont trop drôles tes questions. Alors, est-ce que je préfère ne plus jamais me coiffer ou plus jamais me maquiller? Si je suis obligée de choisir, ne plus jamais me maquiller parce que c'est quand même mieux de pouvoir se coiffer, démêler ses cheveux, se laver les cheveux que de ne plus savoir se maquiller. À la limite on s'en fout quoi. Et est-ce que je préfère ne plus jamais me laver les cheveux ou le corps? Ça c'est assez compliqué, mais je dirais par contre là que c'est plus jamais les cheveux parce que ne plus jamais se laver le corps c'est quand même très très dégueulasse. Les cheveux aussi, vous allez me dire, mais les cheveux, il y a moyen de se débrouiller autrement qu'en les lavant. Il y a des gens qui ont des dreadlocks, tout simplement comme Bob Marley. Et en fait, il faut plus, à la base, il faut plus se laver les cheveux ou se les laver avec une espèce de bière, de ce que je sais, enfin soit. Donc voilà, je pense que c'est possible de ne plus se laver les cheveux, par contre ne plus se laver le corps, c'est vraiment vraiment dégueu. Question de une peste rare. Très joli pseudo. As-tu eu des difficultés à l'accouchement de Mila? Envisages-tu un meet-up? Donc le meet-up, j'ai donné mon point de vue là-dessus. Est-ce que j'ai eu des difficultés à l'accouchement de Mila? Donc je vais pas vous raconter tout mon accouchement, ça va être hyper long. Mais oui, j'ai eu quelques petites difficultés, tout simplement. Mon accouchement il a été très long et à un moment donné, quand un accouchement c'est trop long et que le bébé ne sort pas dans les temps, ce qu'on appelle le liquide amniotique, n'est plus bon au bout d'un certain laps de temps, au bout de plusieurs heures en fait, et le bébé peut commencer à avoir du mal de respirer et compagnie, enfin il peut être malade, il peut mourir tout simplement. Donc dans ces cas-là, on vous fait une césarienne en urgence, chose que je ne voulais pas. J'ai eu de la chance, à un quart d'heure près, on était obligé de me porter en salle de césarienne tout simplement, d'opération pour m'ouvrir le ventre, et vraiment je ne voulais pas. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais à quelques minutes près, étant donné que mon accouchement était assez long, trop long, j'ai failli y passer, mais non, Mila a décidé de pointer son nez au bon moment, heureusement pour moi. Question de Orsi Beauty. Alors, il y a plusieurs questions, il y a 6 questions. Comment aurais-tu appelé ton bébé si c'était un garçon? J'ai déjà dit. Un deuxième bébé, si oui, aimerais-tu avoir une fille ou un garçon? Donc un deuxième bébé, j'aimerais bien. Une fille ou un garçon? Honnêtement, choisir c'est compliqué parce qu'un petit garçon ça doit être juste génial aussi. Et une petite fille, je sais ce que c'est et c'est juste merveilleux. Donc j'aurais si un jour j'ai un autre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, je serais très très contente des deux façons. Quels sont les mots que Mila sait dire si elle sait en dire? Il y a plein de mots qu'elle sait dire. Elle sait dire oui, non, attends. Elle dit au revoir maintenant. Elle dit maman, papa bien sûr. Elle dit chat, elle sait dire chat, elle sait reconnaître un chat, enfin les lions et tout ça, elle les appelle des chats. Quoi d'autre? Il y a pas mal de choses, elle dit pas mal de choses maintenant et elle commence même à essayer de faire des phrases. Elle sait dire il est tombé. Il y a une autre phrase qu'elle dit aussi, mais j'arrive plus à revenir dessus. C'est trop drôle à chaque fois qu'elle nous le fait, c'est trop marrant. Si vous entendez des petits pas, c'est mon chien qui est derrière la porte. Question de Laura Mar. Quel est ton dessert préféré? Alors, mon dessert préféré, il y a plusieurs choses que j'aime. Mon tout préféré, j'ai toujours du mal à choisir une seule chose. Quand on me dit quelle est ta chose préférée, ta couleur préférée, ta truc préféré, j'ai toujours beaucoup de mal parce que moi j'aime plein de choses. Donc voilà, j'aime bien les îles flottantes, j'aime bien la glace à la vanille, j'aime bien le crumble aux pommes, donc tu vois j'ai un peu de mal de te dire mon dessert préféré. Alors, j'ai une question de Miss Alicia. Fumes-tu si ce n'est pas privé? Alors c'est pas du tout privé, je ne fume pas du tout et je déteste ça, donc voilà, c'est très mauvais pour la santé et je trouve que ça pue, c'est horrible. J'ai même jamais essayé de fumer parce que c'est vraiment pas mon délire. Donc non, je ne fume pas, Alex non plus, on a une famille qui est non fumeur complètement. Question de Melda Caraka ou Carassa ou Caraka, je ne sais pas comment ça se dit. Je sais que tu n'es pas mariée, je me demande si un jour tu vas te marier avec Alex. PS, je vous adore et
ta fille est trop mignonne, merci beaucoup. Donc est-ce que je vais un jour me marier avec Alex? Oui, je vais pas vous dire qu'il y a une date de prévue parce que c'est pas le cas, mais on compte se marier, on sait pas encore quand, on n'est pas super pressé, c'est pas qu'on ne s'aime pas, c'est pas ça, pas du tout, que du contraire, mais voilà, on fera un beau mariage quand on aura le temps, quand on aura vraiment les moyens de faire quelque chose de très très beau, et voilà, on verra plus tard. Alors, question de Lena The Music. As-tu Skype? Alex a-t-il une chaîne? Il y a eu un problème avec, à mon avis, l'orthographe, donc j'avais un peu de mal de lire la question. Donc, Alex n'a pas de chaîne YouTube, ce serait drôle qu'il en ait une. Mettez des likes si vous voulez une chaîne YouTube d'Alex, ce serait pas mal. Je lui ai déjà dit, mais bon, pour le moment, il a pas trop le temps de le faire, je pense. Par contre, il a un Instagram, vous pouvez le rejoindre, ça lui fera super plaisir. Son Instagram, c'est Alex Austin, mais je vais vous mettre son nom ici et je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez juste à cliquer sur son Insta. Est-ce que j'ai Skype? Non, je n'ai pas Skype. Par contre, je vais devoir bientôt l'installer parce que j'ai un rendez-vous téléphonique avec mon network. Le network, c'est celui qui gère un peu l'administration de ma chaîne YouTube. Et donc voilà, je vais devoir installer Skype, mais pour le moment, non, j'en ai pas encore. Question de Tic et Tac, j'adore ce nom, c'est trop drôle. Mila est vraiment trop mignonne, merci beaucoup, c'est trop gentil. Qu'as-tu pensé de l'émission Bienvenue chez Koé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc Bienvenue chez Koé, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'émission pour laquelle j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans avec Koé, donc dans laquelle j'étais DJ. Pour celles qui ont vu, c'était sur Énergie 12, c'était en 2013-2014 si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça reste un merveilleux souvenir, j'ai passé des moments de folie avec cette équipe de dingue, vraiment des moments de rigolade mais de fou avec Issa, avec tous ces gens qui sont juste géniaux, enfin franchement j'en garde des merveilleux souvenirs et toute cette équipe là elle me manque vraiment beaucoup. Question de Chacha c'est moi. Un meet-up de prévu, j'ai déjà répondu. D'autres enfants en vue, j'ai déjà répondu. Mila aura-t-elle une chaîne plus tard? Alors, est-ce que Mila aura une chaîne plus tard? Est-ce qu'elle fera des vidéos plus tard? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on me pose souvent. Bon, Mila, elle va avoir 18 mois, donc je sais pas vous répondre. Mila, elle choisira si elle a envie de faire une chaîne YouTube. Elle fera une chaîne YouTube quand elle sera plus grande. Je me rappelle avoir vu dans les questions, à mon avis, qui sont un peu plus en dessous, à quel âge j'accepterais que Mila fasse une chaîne, parce qu'à mon avis, vous êtes certaines assez jeunes à me regarder, à vouloir faire une chaîne YouTube. Donc, je pense que quand on est très jeune, il faut pas faire ça. Il faut pas le faire de soi-même. Si vous faites ça avec vos parents, comme moi je le fais avec Mila, je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent, parce que tout simplement, vos parents savent ce qui est bon et mauvais pour vous, donc ils ne vous feront pas faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, en toute logique. Mais pour ce qui est de l'âge, est-ce que Mila fera des vidéos? Elle choisira tout simplement elle choisira elle-même si elle veut faire des vidéos ou pas. Donc si elle a envie d'en faire, pourquoi pas, on verra l'âge qu'elle a. Et puis moi je serai toujours là pour surveiller les choses, hein, que ce soit pour ça ou pour autre chose. Je serai toujours là pour la surveiller. Question de Arwa Beautiful Baby. T'es-tu déjà fait une couleur aux cheveux? Si oui, laquelle? Où as-tu rencontré Alex? Mila pleure-t-elle quand tu lui fais prendre un bain? Parce que moi oui, pourrais-tu me donner des conseils? Voilà, gros bisous à tout le monde, bisous à toi. Donc, je vais prendre le truc dans l'ordre, peut-être ce sera plus simple. Est-ce que j'ai déjà fait une couleur à mes cheveux? Donc oui, ça... D'ailleurs là il y a un espèce de reflet roux, c'est selon la luminosité. Moi je filme souvent avec de la lumière naturelle, donc s'il y a du soleil, s'il n'y a pas de soleil, c'est un peu plus roux, un peu plus blond. Donc moi j'ai un blond cendré doré. C'est pas ma couleur naturelle. Ma couleur naturelle, vous pouvez la voir ici, elle est méga foncée, c'est la couleur de mes sourcils en fait. J'ai pas un brun si foncé que ça en fait, mais j'ai un châtain qui... entre le châtain clair et le châtain foncé. Ça, c'est une colo avec beaucoup de mèches. Ma coloration, comme je vous l'ai dit, c'est un blond cendré doré, qui n'est pas très clair, hein, et je l'éclaircis tout simplement avec des mèches en faisant un balayage. Je fais tout moi-même, hein, donc personne ne touche à mes cheveux. Je ne supporte pas d'aller... ou chez le coiffeur, je ne sais jamais comment ça se dit. Donc voilà, je fais tout moi-même et vous êtes nombreuses à me demander de vous faire une vidéo justement sur mes soins de cheveux, sur ma couleur de cheveux, etc. Je pense que j'ai besoin d'ici 15 jours de refaire ma colo et peut-être bien mes mèches aussi tant qu'on y est. Je vais vous le faire en vidéo, comme ça vous verrez un petit peu comment je fais, même si c'est un petit peu délicat parce qu'il faut savoir le faire. Je vous dirai en tout cas comment pour moi je fais. Alors...
Où as-tu rencontré Alex? J'ai déjà répondu. Mila pleure-t-elle quand tu lui fais prendre un bain? Mila adore prendre le bain, elle adore être dans l'eau, elle joue avec plein de jouets, donc elle a plein de jouets pour le bain, elle adore. Par contre, elle ne supporte pas que je lui mette de l'eau dans les cheveux parce que forcément ça coule sur son visage. Elle est un peu trop petite pour que je la mette comme ça, non, elle se laisse pas faire en fait pour que je la mette comme ça et pour justement lui rincer les cheveux sans lui en mettre plein le visage. Donc je suis obligée tout simplement de faire ça et elle en a plein le visage et elle hurle à chaque fois. J'ai aucune solution. C'est comme ça et puis c'est tout, j'espère qu'un jour ça lui passera je pense quand elle sera plus grande, mais là elle n'aime pas trop avoir de l'eau dans le visage. Question de Maude Rouet, tu fais quelle taille? PS je t'adore, tu es la meilleure, tu es la plus belle et Mila aussi, bisous de Clarence. Donc c'est pas le même nom que la chaîne mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour ton petit message, c'est super gentil. Donc je fais quelle taille? Je fais 1m69 tout simplement. J'ai une question de Valentine Audin, donc est-ce que tu comptes faire une rencontre avec tes abonnés dans le Nord style meet-up? Donc ça j'ai répondu aussi. Je vous rencontre parfois dans les magasins, il y a des filles qui viennent me voir, d'ailleurs je peux plus aller faire les courses sans qu'il y ait une personne qui me reconnaisse. Moi et surtout moi, Mila et Alex, hein, c'est quand on est à 3 qu'on nous reconnaît forcément. Ça me fait toujours super plaisir, donc n'hésitez pas, surtout si vous me voyez, faut pas avoir peur de venir nous voir, on est tous les 3 super sympas, il n'y a aucun problème avec ça. Après vraiment faire une rencontre comme je l'ai expliqué pour les meet-up, ça va être compliqué pour le moment, sauf si quelqu'un me le propose, alors je le ferai avec plaisir. Alors j'ai une question de Zazou Rigal, pourrais-tu faire un live sur YouTube un jour? Si tu as eu un garçon, comment tu l'aurais appelé? Bon ça j'ai déjà répondu. Bisous à tous les 3, je t'adore, Mila est trop mimi, merci. Donc est-ce que je vais faire un live sur YouTube, donc les vidéos en direct? Oui, je compte en faire bientôt, donc c'est aussi dans ma liste des vidéos à faire. Tout prochainement je ferai un direct sur YouTube, je trouve ça assez drôle. J'espère que ça fonctionne bien, j'ai pas encore testé, donc on verra ça prochainement. Question de Ryan Etam, pardon, je sais pas trop comment ça se dit. Comptes-tu te couper les cheveux un jour? Donc moi j'ai déjà eu les cheveux en fait au carré, hein. J'ai eu un carré plongeant, mais j'avais quoi, 12 ou 13 ans je pense. Et ensuite j'ai laissé repousser et ensuite j'ai recoupé jusqu'ici, je dirais il y a 4 ou 5 ans. Et j'ai été dégoûtée complètement d'avoir fait ça, donc je me suis mis des extensions. C'est les extensions, je sais pas, celles qui en portent, vous savez que les extensions avec de la kératine et tout, c'est un peu pénible à porter à la longue, donc je supporte pas ça. Donc j'ai enlevé mes extensions, j'ai laissé repousser et là j'ai quand même une bonne longueur, sachant toutes les mèches et tout ça que je fais dans mes cheveux. J'ai de la chance, mes cheveux sont assez corrects on va dire. Donc voilà, non je compte pas me recouper les cheveux parce qu'à chaque fois je fais une déprime, donc je coupe plus mes cheveux. Question de Chip. Question 1. Est-ce que tu fais un sport en particulier? Si oui, lequel? Et quel est le plat que Mila préfère? Donc, moi pour le moment, là, au moment où je vous parle, je ne fais plus de sport depuis quelques mois à cause de mes problèmes de cervicales. J'ai peur de reprendre un sport parce que je me fais toujours mal. Mais autrement, je fais du fitness, donc je vais à la salle de sport, je fais du fitness et de la musculation. J'en fais pas mal, quand j'en fais, j'y vais 3 ou 4 fois par semaine, plusieurs heures. Donc voilà, il faut que j'y retourne, là j'attends d'avoir un peu moins mal, mais je pense que je vais y retourner très prochainement et je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus aussi parce que vous me posez beaucoup de questions sur le sport, etc. Donc pourquoi pas. Et quel est le plat que Mila préfère? Quel est le plat que Mila préfère? C'est compliqué à vous dire étant donné que Mila ne parle pas, ne sait pas encore me dire j'aime bien ça, je n'aime pas ça, mais elle aime bien tout ce qui est jambon, donc quand je lui donne du jambon, elle aime beaucoup ça parce que c'est assez salé et que comme c'est un bébé et que je n'épice pas trop ses plats, voilà, le jambon fait que c'est salé et je pense que c'est pour ça qu'elle aime ça. Pour le reste, je sais pas trop. Bon, il y a plusieurs plats qu'elle aime bien, mais elle est pas difficile pour manger, Mila, j'ai de la chance. Je ne sais plus où j'en suis. Question de Audrey Insta. C'est quoi ta marque de maquillage préférée et quel âge as-tu? Bravo pour tes 100 000 abonnés, merci beaucoup. C'est quoi ma marque de maquillage préférée? J'hésite, il y a plusieurs marques, je ne sais pas laquelle mettre en numéro 1. J'adore NYX, j'adore cette marque pour leur rouge à lèvres. Ensuite j'adore Clinique pour tout ce qui est poudre et fond de teint, etc. parce que ça me donne pas de boutons, donc vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime aussi Make Up Forever parce qu'ils font vraiment du maquillage top, donc je sais pas lequel est mon préféré en fait. Question de Amanda Bizio.
Est-ce que tu penses arrêter ta chaîne YouTube? Non, quand penses-tu arrêter ta chaîne YouTube? Je ne veux surtout pas que tu arrêtes, avec des petits cœurs. Moi aussi je te fais des petits cœurs. Alors ne t'inquiète pas, je ne compte absolument pas arrêter ma chaîne YouTube. Si un jour je dois arrêter pour l'une ou l'autre raison obligatoire, je le ferai, mais pour le moment il n'y a aucune raison. Et je compte continuer bien longtemps. Donc continuez à me suivre. Continuez. Alors j'ai des questions de Lou AG7. J'aimerais savoir quel était ton produit make-up favori et quel est le jouet favori de Mila. Donc mon produit make-up favori, je pense que si je dois en garder un seul, vraiment un seul, c'est mon fond de teint parce que mon fond de teint me lisse vraiment le visage et voilà, j'aime bien le rendu de mon fond de teint, je trouve ça vraiment joli et c'est toujours le même fond de teint que j'utilise. Bon, des fois j'en teste d'autres bien sûr, mais c'est toujours le Color Stay de chez Revlon que je trouve juste génial. Et le jouet préféré de Mila, je dirais que en général, les jouets que Mila préfère, ce sont des tout petits jouets, donc je pense que c'est tout ce qui est dinette pour jouer, vous savez, les petites casseroles, tout ça. Mila, elle adore ça, elle adore toutes les petites choses, elle est assez minutieuse de ses mains, donc elle aime tout ce qui est petit en fait. Question de Antoine Pichon. PS, je suis une fille, donc à mon avis, ça doit être le compte de son papa ou de son frère, je sais pas. Es-tu une maman qui laisse les personnes porter sa fille? Alors, ça dépend quelle personne. S'il y a des amis à moi qui viennent à la maison, bien sûr qu'ils peuvent prendre Mila à bras, il n'y a aucun souci. Donc je laisse les gens prendre ma fille, bien sûr, mes amis proches, ma famille, pas les autres gens en général. Après, pour ce qui est de donner ma fille, de laisser ma fille chez des amis, etc., je ne l'ai jamais fait et je ne me sens pas de le faire. Je pense qu'elle est encore trop petite et je préfère la laisser à ma maman. Question de Soline, vas-tu ouvrir une chaîne de vlog? Ça serait top, gros bisous à vous trois, merci Soline. Je pense pas que je vais ouvrir de chaîne de vlog. J'y réfléchis depuis un moment, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps dans un de mes vlogs, je vous ai parlé de ça pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Moi j'aime bien ma chaîne comme elle est pour le moment. Je pense en fait que je vais essayer de vous poster pas une vidéo tous les jours, mais peut-être, en fait je vous promets pas une vidéo tous les jours parce que je vais peut-être pas m'y tenir, mais je vais essayer de vous poster pas mal de vidéos par semaine, d'ailleurs c'est ce que je fais déjà maintenant, et peut-être de faire une fois sur deux un vlog, une fois sur deux une vidéo face caméra comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est des idées que j'ai et je sais pas trop encore comment je vais m'arranger dans mon bazar, mais je pense pas ouvrir de chaîne de vlog. Question de Jessica. De Jessica, bah oui, c'est parce que c'est coupé en fait. Est-ce que tu te préfères en brune ou comme ça, donc comme maintenant? Et pourquoi tu n'es pas restée brune? Ça t'allait trop bien. Donc tu m'as sans doute vue brune, c'est fort possible. Je trouve que je suis mieux en blonde parce que je suis très claire de peau et quand je suis brune directement, ça fait un petit peu un look, vous savez, un petit peu un look... comme ça quoi. Du coup voilà, j'ai rien contre ce look mais c'est pas le mien et voilà, je trouve que la couleur claire ça me va assez bien. En fait c'est pas si clair que ça en plus, c'est vraiment un entre-deux, c'est pas un blond platine, c'est pas un brun foncé, voilà, pour moi c'est l'entre-deux, je trouve que ça me va pas mal. J'aime bien mon visage comme ça, donc pour le moment je préfère rester de cette couleur là. Alors, question de Daniel Stanko. À mon avis c'est encore une fois, voilà, je suis une fille, donc encore une fois ça doit être le compte de ton papa ou de ton frère. Voilà, c'est le compte de son frère, elle me le dit un peu plus bas. Il y a énormément de questions, vraiment, il y a une dizaine de questions, mais je vois pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu, donc je vais passer à des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Quelle est ta youtubeuse favorite et ton youtubeur favori? Alors, ma youtubeuse favorite, donc on parle bien... d'une fille, sans aucun doute, c'est Zoéla. J'adore Zoéla. Je pense que vous la connaissez déjà, c'est une youtubeuse très connue qui a des millions et des millions d'abonnés. Ça fait vraiment rêver, c'est juste fou son histoire. Et voilà, j'adore Zoéla, j'adore surtout ses vlogs. C'est une fille qui est très jolie, très mignonne et j'adore Zoéla. Ton youtubeur favori? Alors mon youtubeur favori en fait ça va être une famille, je vais parler de cette famille là parce que c'est surtout le papa qui filme et qui fait les vidéos et qui monte les vidéos. J'ai un peu de mal de parler mais ça fait un moment que je parle là. Je sais pas on est à combien de vidéos, de minutes de vidéo, ça commence à faire beaucoup.
c'est la famille Saccone-Joly, donc qui est filmée très souvent par le papa. Et voilà, c'est une des chaînes qui m'a donné envie aussi de faire des vidéos. J'adore cette famille. Voilà, c'est une famille que je suis. C'est une famille irlandaise si je ne dis pas de bêtises. Comme Zoéla, je pense qu'elle est irlandaise aussi. Je sais plus si c'est anglaise ou irlandaise, mais je pense que c'est tous des Irlandais. Et voilà, c'est des gens que j'aime suivre. Alors, il y a pas mal d'autres questions, mais je vais passer parce qu'autrement, vraiment, je vais rester 1 heure sur tes questions à toi. Et les autres n'auront pas la chance d'avoir eu leurs questions. Alors, j'ai une question de Caroline Stéphane. Comment vis-tu la séparation avec Mila et Alex quand tu pars longtemps pour faire ton boulot de DJ? Alors, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, je ne pars plus très longtemps. Avant, je prenais des bookings, ce qu'on appelle des bookings, donc c'est des dates de travail DJ à l'étranger ou autre. Je ne prends plus en fait les dates qui sont trop loin, tout simplement parce que j'ai pas envie de partir à Singapour une semaine et d'être sans Mila et Alex une semaine. Parfois ils peuvent venir avec moi et donc j'accepte, mais parfois les billets d'avion etc sont trop chers pour la discothèque ou pour l'événement qui m'invite. Et donc juste je le fais plus parce que je peux pas rester sans ma fille une semaine, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vivre ça, surtout tant qu'elle est toute petite comme ça, elle peut pas comprendre pour le moment, donc voilà. C'est pour ça que je prends beaucoup de dates dans ma région, etc. en ce moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai plus de boulot en tant que DJ parce que je ne prends plus ces dates-là. Mais pas du tout, hein, c'est un choix de ma part en fait. Je ne veux pas partir plusieurs jours sans ma fille. Donc voilà, je fais des choix pour le moment et voilà. Question de Maëlys Travers. Comment s'est passée la rencontre avec d'autres youtubeuses quand tu as commencé ta chaîne? Alors, je n'ai pas rencontré beaucoup de youtubeuses, figure-toi que je n'ai rencontré que quelques copines que vous avez pu voir déjà sur ma chaîne, donc on les compte vraiment sur les doigts de la main, et j'ai pas encore rencontré d'autres personnes, peut-être dans des futurs événements, mais j'ai jamais vraiment été invitée à des événements, etc. Donc voilà, peut-être plus tard, on verra, mais je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, je pense que c'est des filles très sympas, j'espère en tout cas. Alors, question de... une youtubeuse. Mila va-t-elle à la crèche? Donc non, elle ne va pas à la crèche. Est-ce qu'elle fait beaucoup de caprices? Donc voilà, ça c'est une question qui me revient souvent, en tout cas une remarque qui me revient souvent, c'est que Mila elle reçoit beaucoup de choses via la chaîne YouTube, ou même moi je lui achète beaucoup de choses, et tout le monde, enfin tout le monde, non pas tout le monde, beaucoup de personnes, certaines personnes me disent ta fille est trop gâtée, elle va devenir capricieuse, etc. Donc, chacun son point de vue là-dessus. Moi, je pense que Mila est très intelligente et qu'à partir du moment où elle pourra comprendre, je lui expliquerai comment ça marche. Pourquoi elle reçoit des choses, pourquoi je lui achète certaines choses, pourquoi elle ne peut pas avoir d'autres choses. Tout ça, ça s'explique à un enfant, il suffit de lui expliquer. D'ailleurs, même à l'âge qu'elle a, elle comprend pas mal de choses et il suffit d'expliquer les choses aux enfants, ils comprennent tout. Donc, à partir de ce moment-là, je vois pas le problème. Oui, j'achète beaucoup de choses à Mila, je lui offre beaucoup de choses parce que je ne veux que son bonheur et je ferai ça jusqu'au temps que je peux le faire, franchement. Je ferai tout pour qu'elle ait toujours tout ce qu'elle ait besoin et tout ce qu'elle ait envie. Après, ça n'empêche que je vais lui inculquer des valeurs et qu'elle connaîtra les valeurs de la vie. Alors j'ai une question de Angéléa Addict. Qu'envisages-tu après YouTube? Après YouTube, bah, je sais pas en fait. YouTube, c'est un petit peu mon passe-temps en ce moment. C'est pas mon travail premier, hein, donc vous savez très bien que sur YouTube on gagne un peu d'argent avec les vues qui sont des vues de vidéos, enfin les publicités mises sur les vidéos, etc. Mais c'est pas des folies furieuses non plus, faut pas trop s'emballer. Donc c'est pas mon boulot, hein, parce que j'ai l'impression parfois que les gens pensent que c'est mon boulot. J'ai beaucoup de temps libre, donc j'ai beaucoup de chance pour ça, je peux vous faire beaucoup de vidéos, mais mon boulot c'est DJ, donc voilà, qu'est-ce que j'envisage après YouTube? Pour le moment j'envisage YouTube, c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit, mon passe-temps. Question de Lucie Dumont. Salut Roxane, quel est le pays que tu rêves visiter? Aimerais-tu avoir un deuxième enfant, si oui, fille ou garçon? Donc ça, j'ai déjà répondu. Quel pays j'aimerais visiter? Il y en a plusieurs, donc j'aimerais vraiment visiter en long et en large les États-Unis, donc ça c'est vraiment un voyage que j'aimerais faire. J'adorerais visiter la Thaïlande parce que c'est un pays où j'aimerais déménager, donc j'aimerais pouvoir visiter la Thaïlande et m'en faire vraiment une bonne idée en y allant. Sinon j'aimerais aussi aller en Australie, au Canada, voilà, c'est des pays que j'aimerais beaucoup visiter.
Donc je vais prendre la dernière personne. Je suis désolée pour celle à qui je n'aurais pas posé la question. C'est juste qu'il y en a vraiment beaucoup trop et je pense que là la vidéo va être très longue déjà comme ça. Je referai une prochaine fac dans quelques temps, ne vous inquiétez pas si vous avez d'autres questions ou des questions que auxquelles j'aurais pas répondu, on les fera pour une prochaine FAQ. Mais donc la dernière personne que je vais prendre c'est Smile Julie. Hello, quelle est ta couleur préférée, ton animal préféré, ton dessin animé ou film préféré? Comptes-tu avoir un second enfant? Si oui, préfères-tu une fille ou un garçon? Bref, je t'adore et continue. Merci beaucoup Julie. Donc je vais répondre à ce que je n'ai pas encore répondu. Mon animal préféré, je dirais que c'est le chien, donc j'ai 3 chiens que j'adore, c'est mes bébés aussi. Donc je dirais que c'est le chien vraiment si je devais choisir un animal. Et mon dessin animé préféré c'est Alice au Pays des Merveilles, j'adore ce dessin animé, c'est celui qui m'est resté de mon enfance. Donc voilà, c'est mon préféré. On va s'arrêter là comme je vous l'ai dit parce qu'autrement ça va être vraiment beaucoup trop long. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas j'ai essayé de faire un maximum. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine, sans m'avancer, ce sera un j'ouvre vos snaps. D'ailleurs, si vous avez envie de passer dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos snaps, mais uniquement des snaps vidéo, comme ça on fera ça un petit peu en live. Vous savez, cette vidéo elle est assez sympa à faire. Donc voilà, j'attends vos snaps vidéo et je pense que je tournerai cette vidéo dans 2 jours ou 3 jours, on verra. Je sais pas trop, mais en tout cas ça arrive sûrement cette semaine-ci également. Donc je vous dis à très vite pour cette vidéo.